Hey, bonjour famille, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu, c'est le frère Sylvain encore. Je suis là avec un bon sentiment de partager encore un message. Ah, pas parce que je maîtrise le plus, juste pour partager. Je pense que nous devrions, chacun d'entre nous, donner des témoignages, euh, donner des paroles de connaissance, comment le Seigneur nous conduit, assister les frères, euh, prendre des nouvelles. Oui, Dieu a donné une diversité de dons. Voilà, les dons sont divers. D'autres arrivent à appeler, d'autres des frères, d'autres arrivent à assister avec leurs biens, d'autres arrivent à guérir, d'autres arrivent à donner la prédication, mais on dit nous ne soyons pas nombreux à enseigner. Mais diversité de dons, il n'y a pas un don qui est meilleur qu'un autre. Voilà, c'est ce que le Seigneur a dit. Dire autre chose se ferait mentir Dieu. Nous sommes tous des frères. Christ est notre Seigneur, il est notre frère. Bref, aujourd'hui, mon partage se porte sur la prospérité, oui. On désire beaucoup de choses, on aime les joies et les plaisirs. Personne n'aime la peine. Personne n'aime la peine. Le Seigneur a dit, mon Dieu, éloigne de moi cette coupe, mais si cela est ta volonté, que cela soit. Donc la volonté de Dieu, premièrement, au détriment de notre volonté. Voilà, donc personne n'adore la peine, être affligé. Mais le Seigneur est puissant. Comme un soldat de Dieu, comme un soldat de céleste, nous sommes prêts à endurer un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, je viens nous parler de la prospérité. Nous aimons être prospères à tout égard. C'est des promesses, c'est des choses que le Seigneur nous a données. Voilà, qu'est-ce que la prospérité? Est-ce un... Qu'est-ce que c'est que la prospérité? La question. Veillons sur notre cœur et puis déterminons la prospérité. Mais la prospérité, c'est pas juste... La richesse est située. Richesse financière, richesse peut être matérielle, peut être émotionnelle et tout ça. La prospérité, je crois qu'il y en a un pour différents. La prospérité englobe un bon nombre de choses. Or, la richesse, elle est déterminée. Elle peut être affective, elle peut être matérielle, elle peut être... Donc, bien souvent dans nos assemblées, c'est la richesse matérielle qui est prônée. Voilà. Ah, tu auras de l'argent et tout ça, c'est... La richesse est, voilà, est basée sur le matériel. C'est limité. Or, le Seigneur, lui, c'est toute chose qu'il veut prospérer pour nous. C'est pas juste seulement la richesse matérielle. On peut être riche matériellement, mais nous avons un problème de santé, nous avons un problème d'enfantement, un problème matrimonial. On peut avoir tout l'argent du monde, mais ne pas avoir ça. Or, la prospérité, à tout égard, prospérité financière, santé et tout, la prospérité, c'est un package, disons. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Donc, comment être prospère? C'est l'un des principes dont nous parle la Bible clairement. Voilà. Comment être prospère? Nous allons prendre le livre de Josué 1, au verset 8. Qu'est-ce que le livre de Josué 1, au verset 8 dit? Et là, c'est Dieu qui parle à son serviteur Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche et médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui y est écrit. Il est recommandé à Josué de méditer la loi et de faire selon tout ce qui est écrit dans la loi. Car alors tu feras réussir tes voies. Pour faire réussir ces voies, il fallait que Josué fasse comme il était écrit. Et alors tu prospéreras. C'est une condition. Il y a une condition, c'est de marcher selon l'écriture. Ne t'ai-je et alors tu prospéreras. Tu feras réussir tes voies. Donc, on reprend. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche et médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui y est écrit, car alors tu feras réussir tes voies et alors tu prospéreras. Il prospérera s'il médite. C'est quand il lira, il le méditera.
Il y a lire et il y a méditer. Deux points essentiels. Nous pouvons lire, mais ne pas méditer. Lire, ce n'est pas forcément méditer. Méditer, c'est comme ruminer un passage. Quand on lit, Dieu nous sème les paroles que nous lisons. Et dans ces paroles qui sont semées, nous arrivons à méditer, même des personnes, des frères ont médité juste une parole sur toute leur vie. Ouais, ça peut arriver. Diverses paroles, mais une parole en particulier a guidé leur vision. Donc, quand nous lisons, nous nous approchons de la parole de Dieu. Dieu sème, il nous parle et nous méditons, nous discutons avec lui sur ce qu'il nous laisse. C'est ça la méditation. Et quand nous méditons un verset, nous marchons selon ces écritures-là, alors la prospérité et la réussite nous arrivent. Voilà. Donc c'est de marcher selon les Écritures. C'est ce qui envoie la réussite et la prospérité. Donc il est clair. Ce n'est ni la dîme, ni les prémices, ni quoi que ce soit. On aurait pu me dire, mais la loi, il y a la dîme dedans, il y a tout ça. Ouais, certes. Mais aime ton prochain comme toi-même. Réunis la loi et les prophètes. Voilà. Voilà, la réunie, la loi et les prophètes. Aime ton prochain comme toi-même. C'est respecter les Écritures. Ton prochain a faim, donne-lui à manger. Ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Plein d'autres pratiques et tout ça. Donc, la prospérité n'est pas due à un quelconque nombre de choses et tout ça. Elle est due au rapprochement de la parole qui est Dieu, à la méditation de la parole, donc à la discussion que nous avons perpétuellement avec Dieu. Et avec cette discussion ressort la réussite et la prospérité. C'est ça. L'un des principes de la Bible sur la prospérité. Le principe, c'est de méditer et de marcher selon les Écritures. Marche comme Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, t'indique de marcher. Nous disons, ah, la chose est difficile, mais nous sommes là à nous prostituer. Nous sommes bel et bien là à nous injurier. Nous sommes bel et bien là à douter de ce que Dieu a fait dans notre vie. Et nous allons faire un certain nombre de choses abracadabrantes, religieusement parlant, croyant que cela va nous aider à prospérer. Non, un principe. Marcher par l'écriture. Ne promène pas de regard inquiet. En toute chose, fais connaître tes besoins. C'est un principe. Voilà. L'amour parfait bannit la crainte. C'est un principe. Donc la prospérité est là. Quand l'amour est parfait, on croit que Dieu ne nous laissera jamais tomber. Ce n'est ni accessoire, ni beaucoup de pratiques, non. Marchons à la lumière de la parole. Donc, nous allons aller dans un autre livre pour étayer notre manière de comprendre. Et là, on part dans le livre de 3 Jean 1 au verset 2. Donc voilà le frère Jean, je crois, qui adresse un mot à Gaïsus, qui est un frère dans l'église primitive. Quand on parle de primitif, c'est pas péjoratif, hein, c'est pas... Voilà, c'est juste que c'est ce qui se passait à l'origine dans l'église, parmi les frères. 3 Jean, le livre de 3 Jean, au verset et 3 Jean, chapitre 1 au verset 2. Bien-aimé, je souhaite qu'à tout égard tu prospères. C'est le souhait de Jean pour le frère Gaïsus. Je souhaite, c'est un souhait, voilà. Lui-même, il aurait pu dire, non, si tu fais tant, tu auras la prospérité, tu auras ci, tu auras ça. Non. Mais c'est humble de sa part de dire qu'il souhaite. Quelqu'un qui a marché avec le Seigneur, qui ne déclare pas, soi-disant, en griffe, disons, des choses. Il aurait pu dire, je déclare que... Non, il dit, je souhaite. Je souhaite, bien-aimé, que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé. Que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère.
comme ton âme prospère. Donc, il avait une certitude que l'âme du frère prospérait. Et son souhait était que le frère, comme son âme prospère, que toute chose prospère pour lui. Que la santé soit, que toute chose prospère pour le frère. Parce que le frère avait une belle âme. Il prospérait. Quelle est la prospérité de l'âme? La prospérité de l'âme, c'est quand l'âme est affectionnée aux choses de l'esprit. Nous sommes esprit, âme et corps. Bien d'entre nous sommes affectionnés par les choses de la chair. Or, les choses de la chair sont ennemies de Dieu. Voilà, les choses du monde. Donc nous devons affectionner les choses de l'esprit. De telle sorte, notre âme prospérera. Donc le frère Gaïus, avec une âme qui était affectionnée des choses de l'esprit. Donc le frère Jean lui disait, je souhaite que tu prospères à tout égard. Prospère ton âme. Donc principe à ressortir ici, c'est que la prospérité va de soi. Les souhaits pour Dieu de notre prospérité, soit à tout égard comme prospère notre âme. Voilà. Ça se rajoute sur le fait que nous devons être dans les Écritures afin de prospérer. Donc la prospérité dépend du respect des Écritures. Dieu vous bénisse.